Je regardais ça, ce modèle-là, en vrai, là. Il y a un Brother qui existe, là. J'en ai acheté un, là. Regarde. Même modèle. Hein? La même affaire. Les mêmes grillages, la pipe, la pelle, les stickers. Ok, oui, c'est pas marqué D5G, mais c'est un D5 pareil, c'est le modèle D5, hein? Même affaire. Regarde un exemple, là. Des détails. Regarde les petites grilles ici. Ici, on le voit pas bien, mais regarde. Il y a les petits grillages, là. Hein? On les voit pas sur la photo, là. Mais il y a les grillages. En vrai, là, on le voit bien. Fait que, la pipe, les affaires ici, la porte, les deux fenêtres, parce qu'il y a deux fenêtres, une fenêtre. Ok, oui, il y a des wipers, là, mais ça, c'est des détails réalistiques en vraie vie. Là. Ça se rajoute, par exemple. Parce qu'on va faire des fenêtres, on va tout faire ça dessus, ça va être nice. Fait que, ouais, c'est un projet qui va se faire une couple de jours. Puis, comme je n'ai acheté un, on va travailler là-dessus. Bon, je viens de recevoir mon dessin Caterpillar de Brother, là, que je vais convertir. Fait que l'autre bulldozer il a pris le bord parce qu'il était trop weak finalement à cause des moteurs qui tournaient en avant. Mais celui-là, ben, les moteurs, ça va être en arrière, ça va être des servos assez fort. Fait que si le projet vient à point, ben, il vient à point. Puis ça va fonctionner, puis tout va être beau, puis il va y avoir un bulldozer qui a de la gueule. Il venait avec ça, on va peut-être le laisser de même, puis il va rester comme parure. Ou si je veux, ou quelque chose, tu sais, là, ça va rester de même, tu sais. Il n'y a pas besoin de. Ou l'enlever carrément, c'est quoi. La pelle, je l'aime bien. Je la ferai pas tilter. Je vais la laisser straight. Puis dans le petit d'assort. Pas ça. Moi, je vais mettre un drag link ici, un rod. Là. Mettre ça. Puis ça va le faire élever monte-descend, that's it. Puis c'est pas mal ça. Mais je suis bien content. Je l'aime bien le modèle, Caterpillar en plus. Fait que ça va aller bien avec le Caterpillar qu'il y a là. Puis c'est ça. Fait que on va travailler là-dessus, tranquillement pas vite. Ok, fait que là, pour le démonter, j'ai ça de démonter. C'était les clips des côtés, là, ces affaires-là. Là, je l'ai juste remis comme pour qu'ils tiennent ensemble, là, tu sais, comme que ça ait tout fermé pour qu'on sache comment que les pièces vont. Là, ici, les tapes, ici, là, tu vois, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 5, 6. OK? Bon, eux, faut qu'ils restent intacts pour qu'on puisse les reclipper. OK? Un petit tip que je peux voir que je peux donner. C'est ça ici, attendez. Bon. Ici, il va avoir. On va pogner ça là. Ici, il va avoir une petite bosse. Fait que quand cette petite affaire-là ici, la petite bosse, ça va être comme ici. Tu prends un tournevis vraiment mince comme ça. Tu viens le mettre comme ça ici. Puis avec un autre tournevis, comme ça, tu frappes dessus le tournevis, là. OK? Fait que ça va péter la petite bosse. La petite bosse ici. Puis le tournevis, vu qu'il est mince, mais comme genre, il est fait comme un bout plus pointu, puis après ça, il devient plus gros, ben il va rentrer, tout. Puis techniquement, à cause de ça, là, ici, comme on peut voir, il vient faire ça, puis il pousse vers en bas. Fait que la petite clip ici, elle passe en dessous de ça. Fait que tu fais ça seulement pour les deux là. Le restant, comme on peut voir les clips ici, c'est en dedans ici. On va te montrer une minute là, c'est pas long. Ça ici, tu fais juste faire ça avec le tournevis. Moi j'ai pris cette grosseur là. C'est pour ça que j'ai 3 tournevis. Lui ici, c'est juste pour le
le tourner comme ça, tu sais. Puis lui avec, c'est la même affaire. Puis les ceux d'un côté, c'est des ceux ici. Ça ici. Tu fais juste rentrer le tournevis en dessous de ta traque. Puis tu fais comme un levier comme ça, là. Tu fais... Bon, tu me laisses me placer, là. Tu fais juste faire ça comme ça. Puis il va se lousser. Après ça, le morceau, tu le sors. Puis là, quand je parle du morceau, évidemment, je parle des côtés ici. Là, c'est pour ça que je les ai juste remis ensemble, là. Bon, puis les côtés, ben, ça se trouve être eux ici. Je me trompe pas, je dis pas de conneries. Non, c'est ceux en bas. Les ceux en bas, attends une minute. Ouais, non, c'est ça. Eux autres ici. Ils vont déclipper. Eux autres, ben, c'est les ceux en arrière, là. Puis c'est ça. Fait que là, après ça, ben là, tu te retrouves à l'avoir complètement dénudé. La tige qui était ici, vu qu'on va mettre des servos, on n'a plus besoin, mais tu peux le garder. Ça peut être bon pour n'importe quel projet. Hein? Une rod comme ça peut être... Mais elle, tu la gardes. Parce que pour tes roues en avant. Fait que là, je suis rendu là. Là, il me reste à démonter. On entend les petites... Ah, tu vois, c'est ça là que je parlais. C'est ça, il faut la péter. Tu vois? Fait qu'en pétant ça, ça pète les petites affaires qu'il y avait ici en dedans. Comme on parle... à ne pas péter, comme je dis, ça ici. Ça, puis ça, faut que ça soit intact pour que ça ici, les deux là, viennent se clipper après. Puis, c'est juste les petites affaires ici, là, que quand tu vas rentrer le tournevis, tout de même ici, tout de même ici, avec le tournevis, en frappant ton autre tournevis, pour que ces deux petits morceaux-là, un instant, après, ils sortent, comme ils s'enlèvent, que ça c'est plus facile pour toi de sortir. T'es pas obligé, mais bonne chance. Parce que je passerai pas 8 heures hein, qu'à démancher une clip pour qu'après ça, tu comprends? Bon. Fait que là, je suis rendu là avec mon projet. Là, je vais déclipper le haut avec le bas pour que je puisse mettre l'électronique dedans. Commencer à mettre les servos là-dedans. Puis ainsi de suite. Fait que c'est un projet qui se fait tranquillement. Puis ça prend du temps. Faut bien le faire. On prend notre temps. Il n'y a rien qui presse. Fait que j'ai démanché. Je cacherai pas que j'ai eu du trouble avec celle-là. Ça, quand c'est de même, là, c'est le pire part ever. Je vais retourner ça de bord, qu'on peut bien voir. Les ceux les plus tough. Par quoi commencer? Ok, ça c'est le derrière. Fait qu'on va le remettre du même sens. Là. Les ceux ici, c'est en dernier. Les ceux en premier, c'est en avant. Fait qu'en avant, ce que j'ai fait, là, moi les sabler avec. Moi les limer, là. Parce que ça, c'est juste pour rentrer back and forth après la titre. Mais ici, j'ai grindé avec la drill, avec la petite mèche, là. Petite mèche de même. Juste pour qu'il déclippe. Parce que sinon, tu veux pas péter le petit plastique, là, je sais pas si on voit, là. Là, de manga. On veut pas péter, là, je parle de pas mal dur, filmer en même temps. Tu veux pas péter ça ici, parce que le petit layer ici, c'est mince, mince, mince. Tu veux pas ça que ça pète. Fait que j'ai décidé de... J'ai voté pour driller, eux autres. Ici, ils se déclippent bien. De toute façon, on va les limer pour que ça ait plat après, pour qu'il va rentrer bien. Là. Puis ici, c'est la même affaire qu'il faut que tu fais. Mais moi, il a pété. Bon, comme je te dis, on s'en fout. Parce que s'ils pètent pas tout, t'en as un au moins, ils vont tout être centrés, ils vont bien... c'est bon. Puis en arrière, ben, c'est les ceux ici, là. Chaque côté, lui et puis lui. Hein. L'autre, c'est ça là. Fait que moi, les limer. Fait qu'ils vont bien rentrer après, là, ils vont bien se positionner. Fait que je suis rendu là à limer ça, puis tout le kit. Ici, c'est drill. Ici, c'est la drill. Tu utilises ça pour juste driller les... pour qu'ils peuvent être plus faciles à démancher. Après ça, une fois que c'est fait, le fun commence. Le plus tough du projet, c'est ça. OK. Comme je dis, il reste 5 à limer les choses. Je vais les limer, puis après ça, ben,
C'est ça. Je sais que sur YouTube, il y a plein de gens qui l'ont fait. Moi, c'est juste pour un petit souvenir par rapport à quand je l'ai buildé. Puis en même temps, ben, ça vous démontre, ça vous montre comment le faire. Pour ceux qui comprennent le français, évidemment. Puis c'est ça. Fait que je vais aller limer ça avec la lime, tout arranger ça pour qu'ils peuvent rentrer, se ressortir comme que je veux. Puis après ça, ben, le restant, ben, je continue. Alright, bon. Fait que là, le plus gros part est fait. Là, ici, c'est comme, je sais pas si on peut voir, c'est tout sablé, tout limé comme il faut. Même chose pour l'autre côté. OK, fait qu'il y a bien que ça à sabler. Le restant, ben, ça va juste du cottage puis pour pouvoir mettre le servo ici. Puis ici pour la batterie. Puis que, en tout cas, j'ai l'espace avec l'autre servo. Je pense pas que mon côté, mais je pense me le faire un peu. En tout cas, je verrai. C'est au besoin avec le servos. Puis, on va juste poser ça 2 secondes. Bon, en avant, ben, je les ai limés. OK, les deux côtés sont limés. Ça on peut voir. Oui, bon, OK. Ici, tout. Ici, aussi. C'est tout limé comme il faut. C'est flush. Ici, ben, les morceaux ici en arrière, la raison pour laquelle ils sont limés, c'est parce qu'elle a clippé ici, en dessous des stickers. Et quand on voulait rentrer le tournevis en dessous, on va le mettre pour qu'on voit là. Faut que parce qu'ici, il va venir déclipper en avant de même. Fait que là, ben là, tu vas rentrer le tournevis à partir d'ici. Puis tu vas venir faire comme en dessous, gentle, c'est vraiment tranquillement pour le déclipper. Pour que ça déclippe justement les deux petits morceaux ici, chaque côté. Puis comme c'est pour ça qu'on voit que il y a des trous parce qu'il venait clipper. Là. Bon. Fait que c'est ça, fait que là il rentre parfaitement. Si je peux l'aligner comme il faut. Là. Bon, fait que c'est ça. Fait que quand je vais voir mettre ma batterie, mes affaires, là, évidemment le câble va être dedans tout. Là. Ça va être en avant. C'est juste clipper comme rentrer. Moi sûrement les coller. Je vais mettre des fenêtres tout le tour. Ça c'est ça, c'est en dernier, l'esthétisme. Fait que c'est ça. Fait qu'il rentre bien. Puis pour ceux qui se demanderaient, il est bien clippé. Là, comme, ça va pas, quand ton bulldozer va bouger, ça va pas bouger. Là, ça. Tu peux mettre des aimants si tu veux, c'est à ton goût, c'est toi qui décides. Puis aussi, j'ai en dedans, je sais pas si on peut voir comme il faut, ouais, comme ça. J'ai tout sablé les 3 petites pins qu'il y avait. Tu vas voir, là, il y a comme, c'est évident, là, comme, il y avait une pin ici, une pin là, puis une autre pin comme ça. Fait que t'es limes toutes, t'es sabres toutes. Même si ça vient un petit peu plus blanc, là, comme qu'on peut voir, c'est pas grave, ça va paraître usé de toute façon. Surtout si tu le peintures et qu'il y a de l'air usé. Là. Fait que c'est ça. C'est qu'est-ce qui est allumé. Le restant, le plus gros du travail va être là. Aller mettre les servos ici, puis là, ça va être le couping. De couper comme ça pour que c'est comme il faut avec ici le trou. Ça, tu le fais une fois que tu as les servos. Là, j'attends les servos. Ils vont arriver bientôt d'une couple de jours. On avance tranquillement. T'sais, le processus se fait lentement, comme je disais. Le plus gros de la job, c'était de tout déclipper ça, sortir ça, pour tout le déclipper, pour que ça donne un résultat que ils viennent se rentrer, s'emboîter et se sortir comme il faut. Quand tu vas avoir accès à ta batterie, puis la batterie, comme je dis, elle va aller dans le devant. Fait que c'est ça. Fait que le plus gros part, c'est ça. Là, après ça, le deuxième plus gros part, c'est le servos, comme je dis, mettre ça là-dedans, couper à l'air avec la drum mill, puis après ça, c'est du guidou, là. L'électronique rentre là-dedans, puis tu fais ça avec la manette, puis that's it. Fait qu'on y va étape par étape. Je suis rendu là. Il y a aussi, j'oubliais, quand la pelle elle va être là, ça c'est le drag link, là, le rod il vient ici, ok? Puis il va venir après le servos, puis il va rentrer, c'est mal positionné, il va rentrer ici. Fait qu'ici, il faut le couper ici pour que ça peut rentrer comme ça, en tour, ici. Fait que faut vraiment couper là, pour le faire rentrer, pour qu'il aille carrément de même, puis qu'ils viennent jouer avec le servos, comme ça. Les deux autres servos, eux autres vont être en arrière, c'est ça.
Fait que c'est un petit tips pour, par rapport à ça. J'avais oublié de mentionner ça. Fait que c'est ça.